j'espère que vous allez bien. Je reviens pour le petit pour la lecture de tout ce que j'ai lu ici. J'ai lu 4 livres, donc je vais vous en parler vite fait parce qu'en fait j'ai lu 3 livres, j'ai fini 3 livres en même temps. Plus ou moins à 2 jours près, hein, donc voilà. Ça n'a pas été toutes des bonnes lectures. C'était pas toutes des... C'était mitigé, on va dire ça comme ça. J'ai commencé avec celui-ci, donc ça c'est l'intégrale, donc c'est le Cupcake Café, donc c'est 2 tomes. Le premier tome c'est Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. Donc c'est l'histoire de Izzy qui est avec un gars un peu... Enfin bref. Elle travaille comme genre comptable, un truc comme ça, dans une société de marketing. Et elle se fait virer... Enfin, c'était son petit copain, et le chef est le copain, et elle s'est fait virer comme une malpropre, enfin bref. Et donc, du coup, elle décide de faire son propre Cupcake Café. Bref, voilà. C'est une romance, c'est un feel good, c'est toujours plein de bonnes intentions, enfin bref. J'ai bien aimé. Je lirai le tome 2, mais je le lirai en hiver, parce que, en décembre, parce que comme vous voyez la décoration de la couve, ça se passe à Noël. Donc je lirai ça à ce moment-là. J'ai bien aimé. On se doute bien de ce qui va se passer. On se doute comment ça va se terminer et tout. Enfin bref. Il n'y a rien de exceptionnel dans cette lecture. C'est juste pour passer un bon moment sans prise de tête. En fait. Voilà. J'ai terminé le 4e tome de la série Conrad, donc Le mur des silences d'Arthur Rintridasen. C'est vraiment celui que j'ai le moins aimé, réellement, parce que j'en sais rien. Je pense que ça commence à devenir long par rapport à l'enquête, par rapport à son père. C'est pas l'enquêteur en lui-même, Conrad, ne me dérange pas. Le fait que ça se passe en Islande à Reykjavik non plus, mais je trouve que là on commence à patiner, à s'envaser et tout, enfin à s'enliser dans l'histoire, donc il serait temps qu'on sache quoi aux caisses, ou du moins qu'il y ait quelque chose qui fasse que, voilà. Ici on va parler surtout de violence conjugale. Dans l'enquête principale, parce que forcément il y a toujours une enquête principale, hein, mais bon, il vaut mieux lire les tomes les uns à la suite des autres, parce que ici les histoires s'entremêlent au fait. C'est-à-dire que par rapport à l'histoire, au fil conducteur et à l'histoire par rapport à la mort de son père, il y a toujours une suite au fait. On revient avec des anciens, acteurs, enfin protagonistes qui étaient dans d'autres tomes. Donc il vaut mieux en effet lire les uns après les autres. Donc voilà, mais j'ai bien aimé. Je vais lire Les Parias, je pense, pas ce mois-ci, mais le mois prochain. Comme ça, j'aurai fini du moins tous ceux qui sont sortis, parce que Les Parias, il est sorti l'année dernière, je pense. Ou cette année, je ne sais plus. Enfin bref, il vient de sortir, il n'y a pas plus d'un an, quoi, c'est ça que je veux dire. C'est son dernier qui est sorti, de toute façon, qui est... voilà, donc il faut absolument que je lise. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça commence, j'espère que le 5e tome va vraiment me plaire, et qu'on saura ce qui s'est réellement passé. Voilà. Ensuite, un livre que j'ai... C'est pas que j'ai été déçue, mais je m'attendais à autre chose, et ça parle encore de violence conjugale. Ouais. J'en ai un peu marre des violences conjugales. C'était Marie Varey, La dernière allumette, donc c'est le dernier livre qu'elle a sorti. Je l'ai lu en lecture commune avec Séverine disait bien ce livre, parce que voilà, ceux du truc, du Twitch en ont énormément parlé, comme quoi c'était vraiment une perle et tout. Alors, en effet, pour un Marie Varey, il est vachement noir. Donc si vous n'aimez pas les romans noirs, ne lisez pas ce livre. Franchement, il est... l'ambiance, elle est plombante, quoi. Moi, franchement, j'ai eu du mal, quoi. Je me dis, oh là là, tout ce qui se passe dans ce livre, quoi. Alors, c'est pas une histoire exceptionnelle, c'est pas... voilà, j'ai été quand même
la révélation finale, oui. Mais en même temps, je sais pas pourquoi je m'en doutais. Donc voilà, j'ai bien aimé. Maintenant, j'en ai d'autres de l'autrice, donc je lirai sûrement ceux que j'ai, mais je ne vais pas les acheter, quoi. C'est pas mon autrice fétiche comme Clarissa Barr, hein, du même style, hein, qui est dans le contemporain. Mais voilà, j'ai bien aimé, c'était sympa. Euh, mais comme je vous ai dit, il était quand même assez dur par certaines... Enfin, dur. Les émotions étaient assez... comment expliquer? Il était plombant. Voilà, c'est ça en fait que j'ai vraiment... j'avais du mal à retourner dedans parce que je trouvais que l'ambiance était vraiment très plombante, très lourde. Comme je vous dis, c'était du roman noir réellement ici. Maintenant, c'est pas le roman noir le plus... je pense que c'est celui pour un roman contemporain qui est le plus noir. Voilà. Maintenant, je pense que les autres Marie Varey sont quand même un peu plus solaires. Donc voilà. Mais franchement, il était vraiment pas mal quand même. J'ai quand même apprécié. Mais pour moi, ça n'aura pas fait... voilà. Bref. Ensuite, heureusement que j'avais cette lecture-là en cours parce que je me suis dit, deux lectures qui ne me hype pas, ben, je vais m'ennuyer. Enfin, c'est pas possible que sur une semaine d'avoir toutes des lectures qui sont pas chaudes, enfin, choupinou et tout. Enfin, bref. Donc, ben, j'étais en train de lire parce que c'est la lecture commune de ce mois de septembre pour le challenge Cozy Mystery 2024. Donc, Meurtre et tarte au citron vert de Joanne Fluke, donc c'est le tome 8 de la saga. Donc, par rapport à l'histoire fil conducteur, je ne peux rien spécialement vous en dire vu que c'est le tome 8. Mais on en sait de plus en plus quand même sur la vie d'Anna. On a beaucoup vu Norman, très peu Mike. Je préfère de plus en plus Norman. On a aussi une petite intrigue par rapport à Moche. Donc voilà. Et alors, je ne m'attendais pas du tout à ce tueur. Comme d'habitude, je me suis fait complètement balader. Je sais pas d'où il sortait d'ailleurs. Enfin bref. Enfin, c'est pas ça, c'est que je me doutais un peu qui c'était, mais je ne voyais pas qui c'était. Oui, je pense que ça va vous spoiler ce que je viens de dire. Mais bon, enfin bref. Je me doutais plus ou moins qui ça pouvait être, mais voilà quoi. Est-ce qu'il était là, il n'était pas là, enfin bref. Donc ici, ça se passe sur le champ de foire. Il y a un meurtre d'une amie de Anna, qui est à ce moment-là juge de pâtisserie. Bon voilà. Et ben, elle va mener sa petite enquête, hein, comme d'habitude. Elle va avec ses deux sœurs, parce que ses deux sœurs sont là. Enfin, sa deuxième petite sœur est là parce qu'elle a fait le concours de Miss Trois Comtés. Donc voilà. Bref, j'ai adoré. C'est un petit moment doudou. Ça se lit tout seul, tout vite. Enfin bref. D'ailleurs, j'ai lu les 200 dernières pages. En un claquement de doigts, tellement que c'est doudou, tellement que ça passe tout seul. Bref, voilà. Donc, j'ai plus de... Voilà. Je n'ai plus... Waouh, j'ai fait un point lecture en 8 minutes, quoi. Bref, je vous reparlerai de mes autres lectures plus tard. Je reviens. Pour vous parler de Magritte Desgeorgette, enfin les folles enquêtes de Magritte Desgeorgette, le tome 3, Les fantômes de Bruges. Donc c'est, je crois que c'est la bête noire. C'est chez Michel Lafon. Donc c'est la troisième enquête, donc avec ce duo un peu particulier, qui est donc Roger, le peintre Magritte. Et sa femme. Donc voilà, cette fois-ci, ça se passe à Bruges. On en apprend énormément. Enfin, on visite encore comme d'habitude, hein, en même temps, le paysage et tout, enfin la ville. Toujours avec cette petit accent belge wallon, enfin bref, bruxellaire. Moi, j'aime toujours autant. Franchement, c'est une enquête qui était vraiment pas mal. J'ai bien aimé. Comme d'habitude, ça se lit tout seul. C'est hyper palpitant. Enfin, palpitant. C'est très, c'est assez marrant à certains moments. Enfin bref, les pics de Magritte sont vraiment
à mourir de rire. Franchement, il est, il est grave. J'aime vraiment bien la plume de Nadine Monfils parce que ça me fait vraiment penser à mon petit pays et à ma façon de parler. Même si sur les vidéos, vous ne m'entendez pas spécialement parler en wallon. Mais bref, voilà, ça m'arrive quand même de parler wallon. Et donc à chaque fois que je lis du wallon, ça me fait bien marrer, quoi. Bref, ici, donc il va y avoir au fait un mort dans leur rue. C'est leur femme de ménage au fait qui leur explique comme quoi elle est allée chez un locataire un peu plus haut et qui avait un tableau donc de Magritte et tout d'un coup elle vient et tout, elle leur dit bah non il est mort et tout, puis ils y vont et là elle se rend compte qu'en fait le tableau a été volé et ils vont du coup aller à Bruges. Je vous en dis pas plus, c'était vraiment bien. Moi j'aime vraiment bien, je vais continuer absolument la série. Ensuite, un petit que j'ai oublié de vous parler, au fait. J'ai oublié de vous parler il y a déjà... parce que c'est sorti, au fait, fin du mois d'août, mais j'aurais pu vous en parler un petit chouïa plus tôt. C'est L'Invisible de l'internat Blesswood, donc de Oksana Hope chez Scrineo, que j'ai lu via NetGalley. J'ai franchement bien aimé. C'est vraiment un petit livre d'horreur pour Halloween, absolument, pour à partir de 10 ans, 10-12 ans, oui, sans problème. Franchement, c'était pas mal. Donc c'est l'histoire de deux jumeaux, enfin faux jumeaux, parce que c'est un garçon et une fille, je ne sais plus par contre leur prénom. Je pense que c'est Adrien. Non, c'est pas Adrien. Enfin bref, c'est deux jumeaux. Je me souviens plus comment ils s'appellent. J'ai oublié. Désolée. Ils ont toujours vécu, donc ils vivent avec leurs grands-parents parce que, c'est pas vraiment leurs grands-parents, enfin avec leur grand-mère, je pense, parce que l'autre c'est ou leur tante, je sais plus. Enfin bref, ils vivent avec pas avec leurs parents parce que leurs parents sont décédés il y a déjà quelques années dans un accident de voiture. Jusque-là, tout va bien. Et puis, pour une fois, ils vont devoir aller à l'internat. Et donc, ils ne seront plus dans la même chambre, parce que là, ils dormaient dans la même chambre et tout. Et il va se passer une chose, c'est qu'ils vont voir une fille. Ils vont parler avec une fille, qu'ils vont voir, et qu'au fait, elle est invisible pour tout le monde. Donc là, tout d'un coup, ils se posent des questions, pourquoi elle est invisible et tout. Et donc, elles vont faire la petite enquête et tout. Et ça va déboucher sur... forcément une petite intrigue horrifique, mais gentille pour nous bien sûr. Maintenant pour les enfants, c'est vrai que ça fait un peu peur, mais c'est vraiment pas ça va quoi, c'est pas non plus il y a pire. Donc ici c'est vraiment un petit truc horrifique gentil que je conseille absolument pour Halloween, comme je vous l'ai dit. Franchement c'était pas mal. Ouais, moi j'ai bien aimé. Bref, voilà, j'ai fini pour cette fois-ci. Je vous remettrai, je reviendrai bientôt. Je reviens pour vous parler de Bal tragique à Windsor, donc de J.S.J. Bennett, donc dans la saga Sa Majesté mène l'enquête, chez Point. Enfin ici c'est chez Point, mais sinon je ne sais plus, c'était sorti, je ne sais plus chez qui. Sinon c'était sorti... Presse de la Cité. Bon, enfin bref. Ouais, bof, moyen. Bref, j'ai fini, c'est déjà ça. Mais j'ai trouvé ça fort alambiqué au fait. Je sais pas expliquer. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de personnages. Déjà, ça m'a beaucoup ennuyé. Ensuite, bon, c'est pas que la reine Elisabeth ne fait pas. C'est pas elle qui va poser les questions et tout, mais c'est via sa secrétaire particulière qui va poser les questions à tout le monde. Et donc du coup, voilà. Et donc, je sais pas, ça part un peu, j'ai l'impression, dans tous les sens et tout. Je sais pas expliquer. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. J'ai eu beaucoup de mal à enfin, je sais pas, à aimer les personnages, au fait, je sais pas, j'ai pas accroché plus que ça.
Donc en fait c'est l'histoire, ça se passe à Windsor. Elle fait, Sa Majesté fait son Deep and Sleep, et en même temps il y a un rendez-vous confidentiel, enfin un top secret sur un truc bien particulier. Et puis et on retrouve le lendemain de ce Deep and Sleep le musicien qui était invité et qui était en même temps musicien, mort dans sa chambre dans une position un peu bizarre. Et donc du coup, on pense tout de suite à Poutine parce que c'est un russe. Mais voilà, enfin bref, voilà. Moi j'ai pas. Déjà il a fallu du temps pour que ça se mette bien en marche et tout. Je sais pas, je pense pas, je lirai pas la suite, ça c'est sûr. Ça ne m'a pas autant hypé que d'autres sagas, donc c'est certain, je ne lirai pas le reste. Je ne lirai pas la suite de cette saga. Mais ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien. On en apprend. Je sais pas si c'est vraiment ce qui se passe dans la vie enfin, qui se passait plutôt dans sa vie à la Majesté. Mais voilà, c'était sympa. Sinon, ça se passe à Windsor et tout, donc c'est assez cosy, c'est quand même très british et tout, donc voilà. Mais voilà, j'ai pas accroché plus que ça. Donc c'est à vous à faire votre petite opinion par rapport à ça. C'est vraiment pour moi un peu plus de l'espionnage que du cozy mystery au fait ici quand même. Même si bon, voilà, enfin. L'enquête va nous mener autre part, mais je sais pas. Voilà quoi. Bref, on se retrouve plus tard. Bon, je vous reprends. Une dernière petite fois pour faire ce petit point lecture, pour terminer ce point lecture. J'ai lu dans le cadre de mon challenge, donc Cozy Mystery, en lecture commune, le 9e tome de Agatha Rizin, donc Sale temps pour les sorcières, chez Albin Michel, donc comme vous voyez en numérique, donc de MC Beaton. J'ai bien aimé. Bon, c'était un peu différent, dans le sens où ici, Belle ne va pas vraiment mener l'enquête, elle va se faire bien avoir. Elle va encore être casse-couille, entre guillemets. Je suis un peu... Enfin voilà quoi. Et donc du coup... Je sais pas. Enfin, c'était différent. Ça m'a semblé un peu plus lent. Parce qu'ici, en plus, comme elle ne fait pas, elle n'interagit pas vraiment avec les gens qui devraient... Enfin, c'est pas qu'elle n'interagit pas avec les gens qui devraient, mais comme elle ne fait pas vraiment sa petite enquête, voilà quoi, c'est la petite vie un peu normale. Bon, ici, sauf qu'ici, elle est dans un village, enfin, elle est dans un autre village pour des vacances, entre guillemets, sauf qu'il va y avoir plein de choses qui vont se passer, et voilà. Elle veut essayer, entre guillemets, comment dire, comment je vais dire ça, d'oublier ses autres mésaventures. Donc voilà, et ses petites peines de cœur, enfin bref. Donc voilà, c'était vraiment pas mal. Franchement, je vais continuer la saga, moi j'aime bien. C'est tout mignon, enfin c'est tout mignon. Façon de parler, enfin c'est tout doux et tout, enfin voilà, moi j'aime bien. C'est vrai que il y a quand même un des personnages qu'on ne voit quasiment pas dans le livre cette fois-ci, que je suis bien contente de ne pas l'avoir vu d'ailleurs, parce qu'il me prend la tête. On va voir plus tard comment ça va se terminer avec ces personnages, si ça va continuer ou pas, enfin bref, on verra bien. Et voilà, bref. Voilà, c'est tout ce que j'avais vraiment à vous dire sur ce tome-ci, parce que je peux pas vraiment vous parler du fil conducteur, vu que c'est un 9e tome, je peux juste vous parler un peu de l'enquête, enfin bref, et comme il n'y a pas vraiment, enfin l'enquête, c'est pas elle qui la gère, voilà quoi, c'est... Donc voilà, j'espère que ce petit vlog point lecture, enfin bref, comme vous voulez, vous aura plu, qu'il y aura des livres que vous aimeriez lire après, ou que, voilà... vous avez déjà lu, dites-moi en commentaire
ce que, voilà, enfin pas n'importe quoi, mais enfin bref, par rapport au livre, hein, bien sûr. Dites-moi si vous avez aimé ou pas. Si vous avez fait aussi le challenge, hein, Cozy Mystery, hein, parce que voilà, il se termine le 30 septembre. Donc quand vous verrez cette vidéo, je pense que l'on sera un peu avant, enfin quand je la posterai, parce que voilà, et bref, on verra bien comment ça va, enfin ce que vous aurez fait dans votre challenge, enfin bref, dites-moi si vous avez terminé ce challenge. Je mettrai bien sûr une autre vidéo avec tous les autres Cozy Mystery que j'aurai lus en octobre, hein, parce que il faut que je finisse et tout, et donc ce sera à mon avis quasiment qu'un vlog, point lecture de Cozy Mystery. Voilà, bref. N'oubliez pas de liker, de commenter, enfin bref, de laisser, de faire voyager peut-être, ou de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à plus dans le bus.